Hello ma chère taureau, nous y voilà pour ta petite guidance intemporelle mais express parce qu'elle se veut assez courte mais suffisamment longue pour te donner des messages boostants, réconfortants, encourageants mais aussi éclairants. En tout cas c'est ce que je souhaite t'offrir aujourd'hui. En plus c'est la nouvelle lune en taureau ce soir, donc dans ton signe les énergies elles sont hautement intenses, moi je les sens pulser dans mon corps et c'est vrai que depuis que j'ai canalisé pour toi il y a quelque chose assez fou, comme s'il y avait un feu qui se rallumait. Il y a une fin de cycle, ma belle, ça c'est clair et net. On m'a vraiment dit non, non, mais c'est bon, là, elle a fait ses preuves, elle arrive à l'échéance de ce test, de cette épreuve-là, ou d'une accumulation d'épreuves. C'est comme si enfin tu allais pouvoir refermer cette porte sur l'ancien, le passé, le plus lourd, le dense, pour t'offrir aussi quelque chose de beaucoup plus aligné et de beaucoup plus juste. Ici, tu le verras, on parle de période de célébration, donc c'est pas rien. Il y a vraiment un peu cette consécration après un long chemin parcouru. Si vous y croyez, ou si vous croyez, ça vient simplement te dire que tu as tout en toi, ma belle, mais que tu doutes encore fort de cette célébration, de ce couronnement, que les choses puissent peut-être aller vers du mieux. Comme si tu as tellement vécu d'épreuves, de choses difficiles que tu as dû à chaque fois te prouver, faire preuve de résilience, que quand on te parle de célébration, de joie, je sais pas moi, de légèreté, de renouveau, le soleil qui revient après de la pluie, eh bien tu as un peu du mal à y croire et tu es encore un petit peu dubitative. Eh bien là, tes guides incitent vraiment en disant mais tu dois y croire. Reviens aussi dans cette foi en la vie, mais cette foi en toi. Et j'aime beaucoup cette carte du 44 qui parle de l'enchantement. Et si tu observes, elle est entourée d'oiseaux, d'animaux de la forêt. Il y a un petit jaguar, il y a un petit faon. Il y a des fées, il y a un poisson, il y a un bel oiseau qui d'ailleurs me fait penser à l'oiseau sur l'autre carte. Il y a un besoin maintenant de te déployer, de te reconnecter à ta source, revenir dans qui tu es, dans tes énergies, mais tu es en train de boucler la boucle. C'est vraiment les mots que j'entends. C'est une fin de cycle et d'ailleurs au moment où je canalise pour toi, je me sens fatiguée, je me sens lasse. J'ai l'impression que je suis à bout, que quand on me dit oui mais t'inquiète pas, il y a un nouveau chapitre qui arrive, je suis là, oh non, je suis pas prête en fait, j'ai attendu ça tellement longtemps que là, c'est un peu trop me demander, j'ai besoin de repos, j'ai besoin un petit peu de me reposer pendant cet entre-deux parce que je sens que je ne suis pas encore pleinement prête. Donc, si tu te sens un petit peu, oui, j'allais dire entre deux énergies, en plein shift intérieur et extérieur, il y a beaucoup de choses qui changent, mais il n'y a pas encore de choses concrètes. Dans ta réalité, c'est normal. C'est parce que l'univers est en train de te faire prendre conscience de certaines choses pour pouvoir te préparer au mieux à ce qui arrive. Les épreuves, ma belle, en tout cas, n'ont pas été en vain. Tu es vraiment... tu es vraiment encouragée, en tout cas c'est ce que j'entends, à essayer de voir qu'est-ce que ça a pu t'apporter. Tu n'es plus la même guerrière qu'il y a encore quelque temps. Je sais que parfois c'est difficile quand on a vécu des choses très lourdes, quand quelqu'un nous dit oui mais allez, sois reconnaissante, tu n'es plus la même qu'il y a encore quelque temps, ça t'a appris des choses. Sur le moment, ça fait un peu gloops quand même, parce qu'en attendant, on l'a quand même vécu cette épreuve-là, ça laisse des traces comme j'ai expliqué, donc pas toujours facile à digérer, mais pourtant on te dit que il est temps maintenant de laisser partir cette émotion, cette lourdeur-là. Je regarde la carte, c'est pour ça que je suis un peu émue, parce que moi je suis maman. Et depuis tout à l'heure, tu vois, j'arrive même pas à parler. Bon, je vais la mettre comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai envie de faire ça. Il y a une petite main ici. Il y a une maman avec un beau bracelet de déesse en plus. Ça, c'est quand même assez important de le dire. Et puis, elle a sa cicatrice de césarienne. C'est comme si pour moi, tu n'avais pas pu pleinement accoucher de quelque chose, comme s'il y avait eu vraiment une épreuve assez difficile qui t'a empêché de vraiment être en fluidité par rapport à ce vécu. Est-ce que c'est par rapport à ton féminin, par rapport à la maternité, la sexualité, le rapport aux autres, le rapport à l'homme? Il y a quelque chose en tout cas au niveau du corps qui est un corps là, un corps fort présent, c'est ce que je ressens dans les énergies. Donc justement, on va regarder ici dans les autres cartes, parce que ça c'était la première phase. Je vais la laisser, je l'aime vraiment bien, je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'elle ne te choque pas trop. Mais attends, les cartes de tarot sera pour après.
On me parle de visualisation, de créativité, j'adore, de patience avec les petites graines qu'on vient arroser. On parle d'émergence et on parle d'espoir. Tu vois, tout se relie pour toi. Il y a beaucoup de vert, il y a beaucoup de rose. On est dans le chakra du cœur, on est dans le retour à la petite fille intérieure, on est de retour aussi dans cette notion de douceur. Pour moi, les mots que j'entends, c'est promets-moi qu'à partir de maintenant, tu vas te montrer beaucoup plus bienveillante envers toi. Tu as manqué de bienveillance en grandissant. Les épreuves ont fait qu'il y en a beaucoup qui ont abusé aussi de toi, de ta gentillesse, de ta bonté, de cette bienveillance que tu accordes tellement facilement aux autres. Mais qu'il est important maintenant de t'octroyer tout ça, de revenir dans qui tu es, de faire preuve de douceur et de te donner tout ce que tu as donné aux autres fois 1000. Vraiment, c'est ça que je sens parce que tu es faite pour autre chose, ma belle. Tout ce que tu as vécu et parcouru va faire partie d'un projet, va faire partie d'une mission de vie ou va faire partie peut-être d'un plan de vie que tu as. Mais ici, on me parle vraiment de notion de projet. Donc, ils insistent là-dessus, comme si tu avais besoin de te reconnecter à ta créativité, peut-être pour justement te libérer de ce poids-là, de ces émotions restantes, de visualiser enfin ce que tu veux mais de manière claire, pas oui, je voudrais juste un mari ou je voudrais une maison. Non, où est-ce que tu vas habiter? Combien de chambres? Tu veux un mari, mais il est comment ce mari? Parce que trouver un mari, c'est facile, l'univers peut t'en donner un comme ça, sans problème. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Chauve? Est-ce qu'il a une belle chevelure? Est-ce qu'il parle anglais? Est-ce qu'il est fidèle? Est-ce qu'il sait bien cuisiner? À toi maintenant de clarifier ce que tu veux, de faire preuve de créativité, donc laisser vraiment toutes ces émotions s'alchimiser par le biais d'un projet, par juste peut-être un retour à ta créativité, c'est le plexus solaire, donc je prends ma place, je la reprends, je retrouve l'espoir dans ma vie et je me laisse émerger. J'aime beaucoup cette carte, elle est un peu sombre, donc je ne sais pas si tu la vois beaucoup, mais il y a deux papillons. Et j'aime bien parce que ça me parle de nouveau de notion de nature. On laisse émerger quelque chose, on a suffisamment succulé, on a arrosé, on a planté des graines, on a fait le jardinier ou le jardinière de ma vie. Et maintenant, je suis en phase avec cette émergence de qui je suis. Je me laisse me déployer. Et puis, je retrouve l'espoir parce que je sais ce que je mérite, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux plus. Donc, il y a beaucoup de clarification. Ici, dans tes cartes de tarot, ma belle, il y a de nouveau la notion de dualité ou de binôme, de duo. Les deux papillons, ici il y a deux libellules, il y a deux petits rouges-gorges, deux signes, deux papillons à nouveau. Et ça c'est toi. Avec le 8 de coupe, on te dit maintenant il est temps d'aller vers un mieux-être, de quitter si tu veux un cheminement qui a été ardu, qui a été un petit peu compliqué. Euh, oui, je sens vraiment une instabilité pour toi. Comme si ça a été un long parcours qui a été sinueux, il y a eu des moments plus florissants, des moments un peu plus difficiles. Et là, je sais pas, tu reprends et tu récupères des parts de toi, tu redeviens entière dans qui tu es. Et il est temps maintenant de quitter, de tourner le dos à ce vécu pour justement embrasser qui tu es, j'adore, c'est ma carte préférée du tarot, enfin de mes cartes préférées, la reine de bâton. On te parle de reprendre sa juste place, de renouer avec ta spiritualité, tes dons, tes capacités. Quand je parle de spiritualité, c'est pas forcément le tarot, le reiki ou que sais-je encore, ou les cristaux, ou le pendule, c'est simplement ce retour à la source, à qui tu es, tes ressentis, ton intuition. Il y a de la magie dans qui tu es, mais dans l'air aussi pour toi. Et le tournesol, je l'adore puisqu'on te demande maintenant de te tourner vers ce fameux soleil parce que tu as été fort malmené quand même. Et on te demande maintenant de clarifier, de mettre un spot, d'éclairer si tu veux vraiment tout ce que tu veux dans ta vie, de reconnecter à la femme que tu es, à cette belle identité que tu as en toi, de la faire germer, de la faire fleurir. Mais passe à l'action. Ça, c'est vraiment le dernier conseil qu'on te donne. Le cavalier de bâton, c'est celui qui va le plus vite dans le tarot. Donc, il y a aussi un coup d'accélérateur pour toi. Je pense que c'était pour Capricorne. Ils avaient aussi eu un coup d'accélérateur avec le guépard. Il y a quelque chose qui va commencer à être plus rapide. Tu vas retrouver ton feu intérieur, il y a l'espoir qui revient, mais ça va reprendre forme. Donc on égo, il y a des choses qui vont commencer à se mettre à bouger, tes manifestations, tes idées, tes projets,
Mais il est important, ma belle, vraiment de te montrer beaucoup plus douce envers toi, de faire preuve de bienveillance. Encore bravo pour ce long cheminement, ce long parcours. En tout cas, ça n'a pas été en vain, je le répète, tout a été vu. Tu n'es pas seule sur ce chemin déjà, tu es entourée et aussi il y avait pas mal de témoins là-haut. Donc voilà ma belle, tu es félicitée par tes guides, l'univers, Dieu, tes archanges, tes ancêtres, peu importe, mais aussi par moi et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.